fear, fear. Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Laetitia, alias Letty Bout de Fil sur Instagram. C'est aussi le nom de mon blog qui est en ce moment un petit peu à l'abandon. Pourtant, j'ai plein de choses à vous montrer. Il faut juste que je prenne le temps de faire de jolies photos, de rédiger les articles. Et puis sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sur Letis89. Donc aujourd'hui, on se retrouve où vous me découvrez pour mon 4e épisode. Comme d'habitude, je remercie tous les gentils commentaires bienveillants que j'ai pu avoir sur les précédents épisodes. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé et de revenir si vous êtes à nouveau au rendez-vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour de la couture et ensuite du tricot. Et puis, je vais vous présenter ce que je porte pour commencer. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite de la blouse parce que c'est une nouveauté dont je vais parler très longuement dans la partie couture. Par contre, je vais vous présenter ce petit tricot, ce gilet que je ne vous ai pas encore montré sur les podcasts. Alors, il s'agit du gilet Sirva, qui est un modèle de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté l'an dernier j'ai dû le commencer au mois de juillet et j'ai dû le terminer au mois d'octobre de mémoire. Alors, je l'ai tricoté avec une laine typée chaussette, parce que c'est une laine mérino mélangée avec du nylon. C'est la laine héritage de Cascade Yarn en noir. Donc, vous voyez pas grand-chose. Je vais me lever pour que vous voyez un petit peu, puis je vais l'enlever pour vous montrer les détails. Alors, voilà. Donc, c'est du noir. Donc, vous ne voyez absolument rien. Alors, je l'enlève et je vous montre. Alors, la particularité de ce gilet, c'est que tout le long de l'encolure, des pans d'encolure, il y a une jolie torsade. Alors, je me rapproche pour vous montrer. C'est du noir, vous voyez pas grand-chose. Voilà, on voit un petit peu mieux. Alors, c'est du noir aussi, donc ça attrape tous les poils de mon chat. Je suis désolée. Voilà, donc vous voyez la petite torsade. Et puis, les manches, c'est du jersey en vert. Les manches sont entièrement en jersey en vert. Et puis le reste du gilet, c'est un point texturé. Alors, c'est pas un point de semis. Je ne saurais pas vous dire comment il s'appelle, mais c'est un point texturé. Donc, c'est un gilet avec des manches raglan qui se construit en aller-retour. Donc, au début de chaque rang, on a la partie torsade. Après, on a des kilomètres de points texturés. Voilà, on met les mailles en attente, comme tout type de pull ou gilet radiant. Et puis après, on reprend les mailles qui sont tricotées en rond. Et à la toute fin, on relève des mailles le long de l'encolure pour faire quelques rangs de côtes. Voilà, c'est un gilet que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter. Et comme c'est un gilet noir, c'est un bon basique de ma garde-robe que je mets énormément. Donc là, les températures s'étant rafraîchies ces derniers temps, je l'ai ressorti parce que je ne sais pas vous comment c'est dehors, mais nous aujourd'hui il pleut et on a l'impression que c'est l'automne et pas le printemps. Voilà, voilà pour ce que je porte. Donc je ne vais pas le remettre. Je me remettrai peut-être tout à l'heure parce qu'il ne fait pas très chaud. Et on va passer tout de suite à la partie couture. Donc pour la partie couture, il fallait que je m'y mette. Je vous rappelle que je me suis inscrite pour passer mon CAB vêtements fous. Donc il faut un petit peu que je m'entraîne quand même. Donc j'ai profité des vacances scolaires qui se sont terminées pour notre part. On a repris en fait cette semaine l'école. Et donc j'ai presque 4 projets terminés à vous montrer. Alors, dans ces 4 projets, il y a 3 hauts. Donc, je vous présente le premier et vous verrez que le deuxième, en fait, c'est exactement c'est le même patron, mais pas avec le même tissu. Et puis, j'ai pas
j'ai pas fait les mêmes variantes. Alors, il s'agit d'un patron de MLM Patron. C'est l'impatiente. Donc, vous avez le choix pour ce patron de soit faire la blouse, comme moi, ou bien de faire une robe qui a des poches. Et donc pour la blouse, il y a également plusieurs possibilités. On peut faire soit des manches longues, soit des manches 3/4, soit des manches courtes. Et puis il y a deux types d'encolure. Il y a l'encolure A qui monte un peu plus que celle-ci. Et l'encolure B qui est un petit peu plus dégagée, c'est celle que j'ai prise, sans être non plus trop décolletée. Voilà, que dire de ce patron? C'est la première fois que je couds un patron de cette marque. C'est un patron PDF. Je crois que de mémoire, c'est un patron qui vaut environ 8 €. Moi, je l'ai payé un petit peu plus cher. J'ai profité au moment du printemps. La designeuse de ces patrons a fait des petites promos et donc celui-ci, je le trouvais sympa. Donc j'en ai profité et puis je l'ai cousu quasiment dans la foulée. Alors, c'est la deuxième version que j'ai acheté. Il existait une première version et de ce que j'ai compris, la différence c'est qu'avec cette nouvelle version on peut également faire ce patron avec un jersey. Donc c'est expliqué comment faire avec un jersey, à savoir que là donc je suis en chaîne et trame, donc au niveau de l'encolure il y a une parmenture et c'est expliqué comment faire une bande d'encolure pour du jersey. Voilà. Donc au niveau de la difficulté, je dirais que c'est un patron, pas si vous êtes vraiment débutant, mais débutant plus. Voilà, parce qu'il n'y a rien de complexe. Les choses complexes, donc il faut savoir poser une parmenture. C'est ce que je dirais dans les choses les plus techniques. Donc la parmenture, il faut savoir maîtriser les fronces, parce que sur le panneau devant, il y a des fronces. Et puis, au niveau du montage des manches, il y a un petit embu. Donc, il faut savoir résorber l'embu au niveau de la manche. Que vous dire d'autre sur ce patron? Donc, moi, j'ai choisi de faire la taille M. Je me suis basée sur mon tour de poitrine. À savoir qu'habituellement, moi, j'ai toujours plus de taille et de hanche qu'une taille M. Et là, le patron étant froncé en haut et il est donc évasé vers le bas. Donc elle le met de toute façon dans le cahier technique, de se baser vraiment sur le tour de poitrine, puisqu'après si on est entre deux tailles, c'est pas gênant, c'est vraiment un patron qui est large. Donc c'est un patron qui est très agréable à porter. On n'est pas serré dedans. Et moi, c'est vraiment le type de haut que je trouve super pratique pour aller travailler. Voilà, comme je suis enseignante et que je travaille avec des enfants en maternelle, je suis tout le temps penchée, attraper des choses, aller chercher des enfants. Donc c'est vraiment le type de patron parfait pour moi. Donc j'ai utilisé pour celui-ci de la double gaze à pois doré coloris mint que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre. J'avais un coupon de 3 mètres, j'ai dû utiliser à peine la moitié, donc j'aurais de quoi faire autre chose, je ne sais pas quoi encore, peut-être que je me ferai une jupe ou un autre haut avec ce qui me reste. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai fait les manches 3/4 pour celui-ci. Je vous ai dit que j'ai pris l'encolure B. Le seul petit défaut, ça vient pas du patron, ça vient de moi. J'ai l'impression que ma parmenture, elle a tendance à rebiquer un petit peu. Mais c'est peut-être parce que j'aurais, comme la double gaze c'est quand même assez épais, comme c'est double. J'aurais peut-être dû faire une sous-piqûre en plus de la sous-piqûre avant de rabattre ma parmenture pour éviter ce problème. Enfin voilà, donc je vais me lever pour vous montrer en entier. Alors ce qui est tip top avec la double gaze, c'est que comme c'est un tissu froissé, on n'a pas besoin de le repasser. Donc moi j'ai eu aucune difficulté pour réaliser ce patron vis-à-vis du patron. Par contre au niveau du tissu, la double gaze en telle qu'elle, c'est pas technique à coudre. Il faut bien juste repasser le tissu quand même avant de couper les pièces pour éviter qu'on se retrouve avec des pièces toutes déformées. Et en fait le problème c'est que, je l'avais déjà expliqué je crois, je suis pas sûre, pour ma Magnolia qui était fait dans le même tissu dans un autre coloris. Donc le problème c'est que les petits pois dorés qui sont là, c'est des petits pois floqués en fait. Donc il faut surtout pas repasser dessus, le tissu se repasse à l'envers. Donc soit
pas de problème, je le repasse à l'envers, sauf que quand vous faites les ourlets, vous retournez le tissu, donc sur l'envers, vous les voyez les petits pois dorés. Donc c'est super compliqué de marquer le pli, je trouve, pour pas brûler les pois dorés. Donc moi ce que je faisais, c'est que je repassais en prenant une chute de ma double gaze que je mettais à l'envers. Donc ça marque moins bien que si on repasse directement avec le fer, mais bon, on n'a pas le choix. Et donc même souci pour bien plaquer, c'est peut-être aussi pour ça que ma parmenture rebique un petit peu. Pour bien plaquer la parmenture, puisque à l'intérieur, évidemment, il y a les pois dorés. Donc pour leur passage, ça complique les choses. Je ne l'ai pas dit, la parmenture, elle est entoilée. Voilà, et donc comme j'ai adoré coudre et porter ce premier modèle, j'en ai fait un deuxième. Donc la deuxième cousette terminée. C'est encore une blouse l'impatiente. Alors j'ai pris la même en colure B, et cette fois j'ai fait des manches courtes. Alors j'ai essayé de vous montrer le tissu d'un peu plus près. Donc c'est un tissu bleu marine, assez profond, avec des petits papillons blancs. Ils sont vraiment tout petits. Donc c'est une viscose très fine que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Ça faisait un moment que je l'avais en stock. Je crois que je l'ai acheté en 2016. Après la naissance ou un peu avant la naissance d'Augustin, ça faisait vraiment un moment que je l'avais. Donc pareil, super simple à coudre. La difficulté technique, c'est encore le tissu, puisque la viscose, c'est un tissu très fluide. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai amidonné avant de repasser mon tissu pour lui donner de la tenue. J'ai découpé mes pièces et ensuite j'ai encore réamidonné tout le pourtour de toutes mes pièces avant de les coudre. Et je ne l'ai pas dit pour les deux, en fait, j'ai entièrement surjeté toutes les pièces sauf le bas des manches et le bas du corps, puisqu'il y avait un ourlet rentré. Voilà, donc c'est un modèle qui est très agréable à porter, très léger. Je vais faire une petite pause et puis je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça rend avec celui-ci. Voilà, donc vous voyez, donc toujours l'impatiente de MLM Patron. Donc c'est exactement le même patron avec les manches courtes. Et puis les fronces qui sont là devant. Par contre, on voit que le tissu est plus fluide, ça ne fait pas tout à fait le même rendu, j'aime beaucoup aussi. Donc au niveau de la longueur et du dos, voilà, le dos il est coupé, c'est une seule pièce, il n'y a aucune technicité dans le dos, c'est vraiment un dos tout simple. L'intérêt de ce patron, voilà, c'est les fronces qui sont devant. Alors moi qui n'ai pas une grosse poitrine, je trouve que ça met en valeur, voilà. Ces petites fronces là, et puis le fait qu'il soit vraiment évasé grâce à ces fronces dans le haut du corps, moi je trouve vraiment que c'est un patron agréable à faire, il est très rapide à faire et puis à porter. Voilà, donc les deux premières pièces finies. La troisième pièce, c'est aussi un haut. Alors au niveau de la technicité, là c'est plutôt un niveau intermédiaire. Donc au niveau donc c'est le patron, c'est un patron de ODV, la jolie girafe, on dirait des vrais. C'est la blouse, hop, j'ai perdu le nom, la désinvolte. Voilà, donc c'est la blouse désinvolte. C'est une jolie blouse avec un décolleté boutonné. Donc c'est du noir, je suis désolée, ça va être compliqué de voir quelque chose. Les basques. Et puis des manches avec des volants. Donc au niveau des points techniques, c'est exactement comme la patiente. Il faut maîtriser les fronces. Il faut maîtriser, il y a une parmenture. Donc tout ce qui est en but des manches, mais bon, comme tout haut. Et en plus là, il y a aussi un autre point technique, donc voilà, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut aussi faire, c'est des vraies boutonnières avec des vrais boutons, c'est pas juste décoratif. Moi je l'ouvre pour l'enfiler, alors je les ouvre pas trop, j'en ouvre deux, le dernier sert à rien, mais moi j'ai besoin de l'ouvrir quand même pour l'enfiler. Alors celui-ci, je l'ai cousu avec des tissus que j'ai achetés
au marché des Champs Plaisants à Sens. C'est le mercredi matin. Il y a une petite dame qui vend des tissus au mètre. Ça doit être des fins de série. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment pas cher. Il y a des choses à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc là, c'est de la broderie anglaise. Je suis pas sûre que ce soit du coton parce que comme je l'ai repassé avec le fer, fallait pas que je mette en chaleur coton, sinon c'était un petit peu, ça collait un petit peu au fer. Donc j'avais dû payer 2 euros le mètre, je crois. Et alors j'ai apporté une modification. Donc normalement, je vous ai dit, c'est une parmenture. Et moi, comme c'est de la broderie anglaise, c'était transparent. Donc au lieu de mettre une parmenture pour cette partie haute, j'ai entièrement doublé cette partie. Et puis, petit détail féminin, donc vous verrez pas grand chose, il y a aussi des petites pinces poitrine pour ajuster vraiment le haut. Le haut est vraiment ajusté et ensuite très évasé grâce à cette basque, donc avec des kilomètres de fronce. Et puis les manches sont également très ajustées avec en bas ces petits volants. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Comme le précédent, j'ai réalisé la taille M en me basant sur mon tour de poitrine, puisque c'est un haut évasé, donc j'avais pas besoin de faire d'adaptation pour le bas. Voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup et je pense, c'est pas proposé dans le patron de base, mais la créatrice sur son blog, elle a montré des adaptations de ce patron. Donc elle a montré comment le faire en version robe et aussi de faire en version col V sans les boutons. Alors moi je pense que je me ferai aussi une version robe pour voir comment va ce type de vêtements et je pense que ça peut être très sympa. J'ai oublié de préciser, donc c'est également un patron PDF, c'est pour ça que je vous ai pas montré, voilà, j'ai pas dû vous le montrer. Donc il se présente comme ça. Donc moi mes patrons PDF, je les imprime, je ne découpe pas directement les pièces, mais je décalque ensuite avec de la bâche de chantier et donc je les range dans des enveloppes craft en remettant la couverture dessus pour mieux m'y retrouver. Donc celui-ci c'est un patron qui doit valoir 5 ou 6 euros avec un cahier technique avec plein d'explications. Vraiment, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille cette marque de patron si vous ne la connaissez pas. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Celui-ci, comme le patron de la patiente, les marges de couture ne sont pas comprises par contre, donc faites attention. Moi ce que je fais, c'est que quand je décalque les pièces, je rajoute directement sur les pièces que je décalque les marges de couture pour ne pas avoir à les reporter après sur le tissu. Je découpe directement mon tissu autour des pièces du patron. Voilà pour ce patron. Pareil, je vais faire une petite pause et puis je vais le passer pour vous montrer ce que ça rend. Alors, me revoilà avec ma désinvolte. Donc, j'espère que vous voyez bien parce que c'est noir pour les petits boutons. J'ai choisi des petits boutons tout simples que j'ai achetés dans une mercerie près de chez moi. Ça devait être 30 centimes les boutons. Donc, voilà, c'est vraiment un patron, un modèle. Je dois même pas en avoir pour 5 euros de matière première là. Et je trouve que le rendu est vraiment tip top, je l'adore. Alors le seul petit défaut, ça vient pas du tout du patron, ça vient de ma morphologie. Donc je me suis basée, je vous ai dit, sur mon tour de poitrine, donc j'ai fait une taille M. Et par contre, je pense que j'ai les bras plus forts que la moyenne par rapport à une taille M. Parce que là, bon, je suis pas non plus serrée, je suis bien au niveau des bras. Par contre, si je bouge un petit peu, les manches ont tendance à remonter et à rester bloquées au niveau de mon coude. Donc ça me fait des manches 3/4. Parce que là, c'est plus serré au niveau de la couture avec le volant. Donc quand je tire dessus, quand je viens de l'enfiler, on est bien sur une manche longue. Mais si, dès que je bouge un petit peu, ça remonte et ça fait des manches 3/4. Bon, en soi, c'est pas dramatique. Mais peut-être que pour la prochaine version, j'évaserai un petit peu la manche pour être un peu moins serrée. Après, ça vient peut-être aussi de mon tissu. Sur un tissu type viscose, ça serait plus fluide, ça glisserait mieux. Là, voilà, ça bloque au niveau des coudes.
Mais bon, en soi, c'est vraiment pas gênant. Donc, c'est un patron vraiment, vraiment que je recommande. Et en plus, quand je vous disais que c'est vraiment un travail de qualité de la part de la jolie girafe, alors, j'arrive à vous le retrouver. Donc il y a le petit carnet d'explications. Moi j'imprime les petits carnets, j'aime bien avoir les explications papier sous les yeux. C'est plus simple que de mettre ça sur la tablette ou l'ordinateur. Il y a également à chaque fois pour ces patrons un petit cahier avec des aides pour si on a besoin d'ajustement. Donc c'est quand même super, elle le fait pour tous ses patrons. Moi je suis partie, comme il y a des pinces poitrine, j'ai fait une toile. Alors j'ai pas fait tout le vêtement en toile, j'ai fait simplement une toile de la partie ici, la partie ajustée, pour voir comment tombaient les pinces poitrine, parce que j'avais peur qu'elles soient un peu trop hautes ou un peu trop basses par rapport à ma morphologie. Donc j'ai préféré faire une toile, voir comment ça tombait. Et une fois que j'étais sûre, je suis partie sur mon tissu. Voilà pour les petits hauts que j'ai terminés. Après, j'ai un autre en cours qui n'est... Enfin, c'est un projet qui n'est pas tout à fait terminé. Il manque vraiment pas grand-chose. Ce qui manque, c'est pas de la couture. Donc, je vous le montre. Alors, c'est un sac à projet tricot. Je vous en avais parlé, je vous avais montré les tissus la dernière fois. Alors, c'est un patron avec le tutoriel qui est gratuit sur Internet et qui nous est gentiment proposé par le Nid de la Linotte sur son blog. Donc, il y a 3 tailles de sacs à projet. Moi, j'ai pris la taille la plus grande. Alors, c'est un sac qui est doublé. Pour l'extérieur, j'ai pris un coton épais. Je ne sais pas si... Je pense que c'est une gabardine de Lina Morata. Donc Lina Morata qui était une boutique sur internet qui a malheureusement mis la clé sous la porte. Et en fait il se trouve qu'il y a un magasin à Sens, Tissu Univers, qui a récupéré des lots de tissus de Lina Morata. Et donc j'ai trouvé ce petit morceau de gabardine chez eux et je me suis dit qu'il serait parfait pour faire un sac à projet. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Il est argenté brillant, très très joli. Et donc pour le doubler, pour aller avec, j'ai trouvé un petit tissu en coton fin chez M Tissu, toujours à Sens, en centre-ville. Donc c'est un petit coton blanc avec des petites étoiles argentées qui brillent également. Donc ils sont parfaits ensemble. Et donc c'est un projet très très simple, très bien expliqué. Alors ça c'est un projet que vous pouvez faire si vous êtes débutant. Si vous savez coudre droit, c'est parfait. Il n'y a aucun point à la main à faire. Non, il n'y a aucun point à la main à faire, je réfléchis, mais non. Et donc la particularité de ce projet, c'est que je ne l'ai pas cousu avec ma machine à coudre. Je l'ai cousu avec une piqueuse plate. Donc je vous l'ai dit, je me suis inscrite pour passer le CAP vêtements flous en candidat libre. Et donc les épreuves se passent sur des piqueuses plates, des machines industrielles. Et donc il est fortement conseillé d'essayer ce type de machine avant l'épreuve. Donc pendant mes vacances, je me suis dit il faut que je trouve un endroit où essayer une piqueuse plate. Et en fait j'ai la chance que pas très loin de chez moi, une couturière retraitée a encore tout son matériel. Et donc par l'intermédiaire d'une autre personne, je suis allée chez elle un après-midi et puis j'ai pu essayer sa piqueuse plate. J'avais regardé au préalable la vidéo d'Artesane pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, pour pas être perdue arrivée là-bas. Donc elle m'a remontré rapidement comment enfiler le fil, comment démarrer la machine. Et donc j'étais venue avec un projet assez simple pour mon après-midi, pour essayer, une fois que j'avais essayé d'enfiler, de faire mes points droits, points arrière, points d'arrêt, quelques courbes, je me suis dit il me faut un projet pour coudre quelque chose vraiment. Donc j'étais partie avec mes pièces découpées et donc il a été entièrement réalisé à la piqueuse plate. Donc vous voyez pas parce que tout est caché, c'est doublé. J'ai surfilé également toutes les pièces avec une surjeteuse industrielle. Alors
il est quasiment fini. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est comme j'ai surjeté avec, il était enfilé avec du marine parce qu'une autre dame surjetait un vêtement de cette couleur. Moi, comme c'était doublé, ça me gênait pas. Donc j'ai tout surjeté également au marine. Et il y a des endroits où j'ai piqué un petit peu juste. Donc on voit... Non, c'est pas que j'ai pas piqué juste. J'ai pas piqué assez loin. Parce que c'est pas évident à gérer au niveau de la vitesse. Donc il manque des petits quelque chose. Il faut que je fasse des petits points droits ici pour refermer. Et puis donc là, j'ai 2 trous. Hop, de ce côté-là, de ce côté-là. Et la seule chose qui manque, c'est de passer 2 cordons pour pouvoir refermer comme ceci le sac, et donc je pourrais m'en servir. Donc là, c'est juste que j'ai pas regardé si j'avais ce qu'il fallait dans mon stock, s'il fallait que je rachète une petite cordelette, parce que j'ai pas mal de rubans, mais j'ai peur que ce soit un peu fin. Je vais peut-être commander un cordon pardon, un petit peu plus épais. Donc voilà. Donc ça m'a permis d'être beaucoup moins anxieuse par rapport à cette piqueuse plate. Et donc c'est vraiment, faut pas s'inquiéter. Une fois qu'on a compris comment enfiler le fil, faire la canette, bah, ça va tout seul. La genouillère, c'est une espèce de pédale qui se trouve au niveau du genou. Elle permet de lever le pied, c'est super pratique, ça vient facilement. Donc il faut juste apprendre à gérer la vitesse, mais bon, comme c'est une pédale, on peut aller vite comme on peut ralentir. Donc ça, pour l'épreuve, en fait, je suis plus sereine par rapport à cet outil. Voilà. Donc pour la partie couture, voilà ce que j'ai terminé. Pendant les vacances, j'ai reçu, je parlais du CAP, donc j'ai reçu ma convocation. Donc j'ai été surprise de voir que les 2 épreuves écrites auront lieu à Sens. Donc j'étais persuadée que les épreuves écrites se trouveraient au même endroit que mon épreuve pratique. Et en fait non, je vais passer les épreuves à côté de chez moi. Donc ça me fait bizarre, j'y suis pas retournée depuis que j'ai passé mon bac en 2001. Voilà, donc c'est le jeudi et vendredi avant la Pentecôte. Et l'épreuve pratique, donc les 16 heures pour coudre le vêtement, ça sera le mardi, le lundi étant férié, et le mercredi après la Pentecôte. Et les épreuves, je pensais que ce serait Dijon pour la Bourgogne. Et en fait, non, je dois aller au Creusot, donc c'est un petit peu plus loin. Ça ne me change pas beaucoup mes plans parce que j'arriverai la veille, comme l'épreuve commence à 8h30. Et donc je passerai de nuit là-bas. Voilà, donc les projets à venir, au niveau couture, ça va être des projets un petit peu plus techniques. D'autant plus que parallèlement à ça, nous sommes donc au mois de mai. Je ne vous avais pas vu depuis le mois de mars. Et au mois de mai, traditionnellement, il y a le Me Made May. C'est la première fois que je participe. Donc le principe, c'est d'essayer de porter tous les jours des vêtements réalisés par nos petites mains et de se prendre en photo pour partager avec les autres sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer de m'y tenir. J'espère que je ne vais pas tourner trop en rond. Et là, je le savais déjà, mais je me rends compte que les pièces fait main que je porte, c'est essentiellement des hauts. Après des pièces tricotées, mais j'ai aucun pantalon. Des jupes, je crois plus que j'en ai non plus qui maillent. Et puis des vestes, c'est des vestes du commerce. Donc mon objectif là, ça va être de coudre ces pièces qui me manquent et ce qui sont des pièces plus techniques. Donc j'ai premier projet qui est commencé, toujours un patron de la jolie girafe, on dirait des vrais. Donc c'est la veste Slowly. Donc j'ai parcouru, j'ai pas tout lu dans les détails, mais donc au niveau des points techniques, on a ces pinces poitrine et puis on a ces poches qui, si je ne me trompe pas, sont des poches passepoilées. Donc pour le moment, je suis partie pour faire une toile pour voir comment ça tombe. Et ensuite, donc ça sera dans ce tissu, encore du noir, mais l'avantage c'est que ça va avec tout. Donc c'est un velours Milleray noir que j'avais également acheté il y a quelques temps, 1 ou 2 ans, au marché de Sens pour quelques sous.
Et puis, j'ai profité de mes vacances, je suis allée à Mondial Tissu, à Troyes, et donc j'ai cherché une doublure qui irait bien avec. Donc j'ai trouvé, j'ai pas acheté grand-chose, j'ai été très raisonnable. J'ai acheté ce petit coton pour faire la doublure du corps. Donc ce sont des petits léopards. Voilà, je trouve que ça ira très bien. Ce tissu blanc avec ces petits dessins noirs, ça ira très bien avec le velours noir. Et puis j'ai acheté, alors il sort de la machine, il est tout froissé, je ne sais même pas si ça se repasse. C'est de la doublure antistatique noire pour les manches. Voilà, parce que les manches, pour éviter que ça colle trop, il ne faut pas les faire dans un coton, il faut mieux les faire là-dedans, donc j'en ai acheté. Voilà, donc ça c'est le prochain projet, sachant que je me pose des questions par rapport aux épaulettes. Il faut des épaulettes dans ce patron, des épaulettes et des cigarettes de manche. Donc je n'ai jamais posé de choses comme ça. Et donc il va falloir que je les commande. Et je ne sais pas si vous en avez déjà posé. Si vous avez des conseils à me donner, ça m'intéresse. Donc tout est expliqué dans le patron. C'est pas un souci pour la pose. Par contre, je ne sais pas. Voilà, ce qui m'interroge le plus, c'est pour le choix des épaulettes. Parce que j'ai regardé sur Rascol. J'ai prévu de faire une commande chez eux. Mais des épaulettes, et ben, il y a plusieurs tailles et je ne sais pas du tout comment choisir. Qu'est-ce que je dois mesurer par rapport à mes épaules pour choisir la taille d'épaulette qui m'ira. Et puis pour les cigarettes de manche, j'ai vu j'en ai pas trouvé chez Rascol, donc j'ai l'impression qu'ils n'en vendent pas. J'en ai vu sur un autre site, mais bon, ça m'embête de commander sur plusieurs sites différents parce que j'avais déjà d'autres choses à commander chez Rascol. Après, j'ai cru comprendre qu'on pouvait les fabriquer nous-mêmes, ces cigarettes de manche, avec du molleton ou de la feutrine assez fine. Donc voilà, si vous avez des conseils là-dessus, sur le choix des tailles d'épaulettes, sur les cigarettes de manche, je veux bien que vous me contactiez sur Instagram ou en commentaire en dessous sous YouTube. Ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Voilà, de toute façon, je vais déjà faire une toile pour voir comment tombent les pinces, m'entraîner un petit peu sur les poches et couper mon tissu avant de faire tout ça. Et je commencerai quelque chose d'autre, je pense, en parallèle. Donc, dans les projets un petit peu techniques que j'ai envie de faire aussi, j'ai envie de partir sur un pantalon. J'ai en stock depuis plusieurs années le pantalon, le jean safran de Direndou. J'ai aussi le tissu en stock. Donc, je vais m'atteler à ça. Le problème, c'est qu'en fait, je repousse parce que je suis pas retombée à mon poids de forme idéale. Sauf que bah, je joue un petit peu au yo-yo au niveau du poids, donc je me suis dit, bah tant pis, hein, sinon je le ferai jamais ce pantalon. Donc là, il faut que je m'entraîne, donc c'est l'occasion, donc je vais m'en coudre un. Et puis, bah, si ça ne va plus, si c'est trop grand, si c'est trop petit, bah tant pis, j'en ferai un autre. Voilà. Donc un pantalon, j'ai envie de m'essayer à une chemise aussi pour travailler tous les points techniques au niveau du col, au niveau des grandes pattes de boutonnage, des fentes indéchirables au niveau des manches. Et puis quelques jupes aussi, alors c'est beaucoup moins technique, des jupes avec poche, mais bah, je vais avoir besoin de jupes avec les beaux jours qui arrivent et je vous dis, je commence à avoir beaucoup de hauts, mais au niveau des bas, j'ai pas grand chose que j'ai réalisé, c'est plutôt des choses du commerce qui ne me vaut plus forcément non plus. Voilà, pour la partie couture. Au niveau des achats, donc il y a les doublures que je vous ai montrées. J'ai aussi acheté plusieurs mètres de coton, toujours au marché de Sens, que je ne veux pas vous montrer. C'est vraiment du coton unique, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Je les ai achetés pour faire des toiles, pour faire les essais avant de couper le tissu dans lequel je veux vraiment faire le projet. Comme ça, si je me rate, c'est du tissu à 1 euro le mètre. Pour que ça parte à la poubelle, c'est pas grave. Et puis j'ai aussi acheté plusieurs outils techniques pour le CAP, mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu tous mes outils de révision, les livres, les outils dont j'aurai besoin pour l'épreuve. Donc j'ai acheté notamment une équerre et un pistolet, c'est une règle courbe pour faire tout ce qui est l'épreuve de modélisme. Voilà pour la partie couture. Je crois que je vous ai tout dit. C'est terminé pour la partie couture. On passe à la partie tricot.
Alors, la partie tricot, bah, j'ai un petit peu ralenti le rythme parce que là, c'est couture, couture, couture. Donc, j'ai deux projets qui sont terminés et j'ai 3 projets en cours et je pense pas en entamer d'autres tant qu'ils ne sont pas finis parce que je tricote quelques rangs pour me relaxer le soir, mais vraiment, je suis concentrée maintenant sur la couture, sur mes révisions. Donc, premier projet fini. Ce sont les chaussettes. Je vous en avais montré une la dernière fois. Dans la foulée, j'ai fini la deuxième. Alors, ce sont les Hermione Everyday Socks. C'est un modèle gratuit de Erika Luden. Alors, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais je le redis rapidement. Au niveau de la construction, c'est une chaussette qui se tricote de la cheville jusqu'à la pointe. Pour la cheville, j'ai utilisé un montage tubulaire et je me suis basée sur le tuto vidéo de Knit Spirit. Alors, de mémoire, parce que ça remonte, pour monter les mailles, on utilise le fil que l'on va tricoter et un autre fil. On tricote ensuite 2 rangs où on tricote uniquement les mailles en droit, ensuite 2 rangs où on tricote uniquement les mailles en vert. On commence à faire les côtes et à ce moment-là, on peut enlever le fil qui était là pour le montage. Voilà, et puis en tournant, enfin en magic loop, on fait les côtes. Moi, j'ai choisi de faire des côtes torse. Donc ensuite, on a le point de fantaisie qui, je crois, est un point de semi, mais peut-être plus resserré. Un point de semi, mais qui doit être plus resserré. On a le talon renforcé. Et puis, après, pour le bas du pied, le point fantaisie, il est seulement sur le haut du pied. En dessous, c'est juste du jersey. Et pour la pointe, j'ai terminé par un grafting. Donc ça y est, les graftings, je commence à maîtriser. Ça devient agréable. Pour le grafting, j'ai utilisé une vidéo aussi. Je crois que c'est la vidéo de Ménina le petit panda. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, de toute façon, avec tout ce dont j'ai parlé. Alors, pour la laine, je vous redis, je l'avais dit la dernière fois, j'ai utilisé de la laine à chaussettes fil d'art. C'est le fil Folk 100, coloris persan. Donc, c'est une laine autorayante. Donc, j'avais une pelote. Enfin, en réalité, j'avais 2 pelotes de 100 grammes parce que quand j'ai commandé, j'étais persuadée que j'ai commandé des unis et des rayés et j'étais persuadée qu'ils avaient tous la même contenance, que c'était tous des 50 grammes et en fait les unis c'est 50 grammes et les rayés 100 grammes. Donc du coup je suis partie pour commander 2 pelotes à chaque fois. Donc j'ai 2 pelotes de 100 grammes. Et là j'ai utilisé uniquement ma première pelote et j'ai pas tout utilisé, j'ai utilisé uniquement 65 grammes. Donc j'ai de quoi de refaire au moins une autre paire de chaussettes avec ce qui me reste de la première pelote avec la deuxième. Voilà. Donc j'ai fait 15 répétitions du motif de semis avant d'entamer le talon. Voilà, donc je les ai mises un petit peu, mais il s'est mis à faire chaud, donc je pense qu'elles vont repartir dans le placard et je les remettrai à l'automne prochain. Voilà, le deuxième projet terminé, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà emmené à la personne à qui il était destiné. Je vous en avais parlé la fois précédente, c'est le châle Brium de Bérangère Caillot, alias Lilophile. Alors, je peux vous montrer ce qu'il me reste de laine. Et puis, ça a roulé. Je reviens. Alors, je vous montre ce qu'il me reste de laine. Donc, c'est de la Merino Superwash que j'ai acheté chez Lily Neige. Donc, coloris naturel. Voilà ce qui me reste. Et puis, j'ai teint un autre écheveau en gris moyen. Donc, avec les teintures Green Shade. Voilà, Green Shade. Green Shade. Enfin, vous m'excuserez pour mon accent anglais, ça doit sûrement pas se prononcer comme ça. Donc, j'ai utilisé pour ce châle 85 grammes
du coloris naturel, donc c'est la couleur principale, et puis 50 grammes du coloris gris moyen, il m'en reste la moitié. Donc c'est un châle, je vous avais montré le mien la dernière fois, parce que c'est le troisième que je tricote, j'en ai tricoté déjà un pour moi et pour ma maman. C'est un châle triangulaire asymétrique qui se commence par la pointe et donc il a la particularité d'être bicolore, d'alterner des rayures et des parties texturées. Et donc il se tricote assez vite parce que les parties texturées, c'est un jeu de rang, enfin c'est que du point mousse, c'est que des mailles endroits, et pendant tout le châle, pardon, et il y a des malles glissées, donc quand on est sur les rangs avec les malles glissées, ça va très très vite à tricoter. Voilà, c'est un châle qui est accessible aux débutants, qui est agréable à tricoter. Donc je l'ai tricoté d'une traite pour pouvoir l'emmener. Je l'ai tricoté donc pour ma voisine et je lui ai apporté pendant les vacances. Elle était très contente. Voilà, donc il se tricote de la pointe et puis plus ça va, plus les rangs, on fait des augmentations, donc plus les rangs de mailles. Donc de mémoire, on doit commencer par monter 4 ou 5 mailles et on termine au moment du rabattage à peu près 240 mailles. Voilà, c'est un petit châle de demi-saison, hein. Il n'est pas assez chaud, moi je trouve, pour l'hiver, mais pour le printemps, pour le début de l'automne, il est très très bien. Donc je suis contente d'en avoir réalisé un nouveau. Voilà pour mes projets terminés. Je vais vous présenter maintenant mes encours, j'en ai 3. Alors il y en a un que je ne vais pas vous montrer, c'est toujours le Old Romance qui n'a pas avancé. Pour la bonne raison que je le tricote en aiguille 3,75. Alors je dois le tricoter en aiguille 3,75. J'ai fait que les bandes de dentelle pour le moment. Et que les aiguilles 3,75, elles sont sur un autre projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, le projet sur lequel j'avance le plus en ce moment, un petit peu quelques rangs chaque soir ou quand on fait un petit peu de voiture, c'est pas moi qui conduis, j'ai enfin commencé le Mathilda de Langue avec Anna. Donc je le tricote toujours dans la même laine Merinous Superwash de Lily Neige que j'éteins en pourpre. Donc, je vous l'avais déjà montré. Donc là j'ai attaqué mon deuxième écheveau. Là c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Donc c'est un pull avec une construction raglan au point de semis sur le corps et sur les manches. Voilà où j'en suis. Alors, je vais peut-être essayer de vous le desserrer un petit peu. Et sur un câble court, ça va plus vite à tricoter, donc vous ne verrez pas vraiment le bas. Donc finalement, je me suis posé pas mal de questions. Comme j'ai une au niveau de ma poitrine, je suis plutôt sur une taille M, mais que sur le bas, je suis plutôt sur une taille L. À savoir, est-ce que je faisais des augmentations, sur quelle taille je partais. Finalement, je suis partie sur la taille 90 et je l'essaye au fur et à mesure, voir si ça coince ou pas. Ça a l'air d'aller pour le moment. Il me manque 8 cm avant d'arriver aux côtes pour le moment, au niveau du corps. Donc au départ, alors, je ne sais plus combien on monte de balles, mais on fait déjà le dos, et puis les manches, et puis le début de l'encolure en aller-retour, donc avec des rangs en droit, des rangs en vert. Donc c'est la partie technique où il faut être concentré par rapport au point de semis et par rapport aux mailles en droit, enfin sur les rangs en vert surtout. Et puis au bout d'un moment, hop, on rejoint et on tourne en rond. Alors je sais plus si c'est avant ou après la séparation des manches et du corps, je sais plus. Donc après, une fois qu'on est arrivé là, on monte quelques mailles et on tourne en rond. Ensuite, on met les mailles des manches en attente et puis une fois qu'on en est encore, et ben, on tourne en rond, en faisant attention à bien compter les rangs pour un rang sur 4, faire les mailles en vert pour le point de semis. Et donc là maintenant c'est du zéro cerveau, donc c'est super agréable, ça monte très vite. Et donc après, une fois qu'on est arrivé en bas du corps, on fait des côtes torses.
Et puis les manches se tricotent en wagicloupe, en rond, avec le point de semis également. Et puis j'aurai aussi des petites mailles à relever pour faire une encolure en côte torse. Voilà. Donc je peux pas vous dire quand je l'aurai terminé, je me mets pas d'objectif sur le tricot parce que là je veux vraiment me concentrer sur la couture. Donc il avance quand j'ai besoin de tricoter. Ça me délasse beaucoup. Mais je me mets pas la pression dessus. Alors ensuite, le dernier projet dont je vais vous parler. Alors, me revoilà, on a été coupé parce que la mémoire de mon téléphone était pleine. Donc, j'allais commencer à vous parler de mon troisième et dernier en cours, le châle mystère de Marie-Émilie Design, le Myristica, donc qui est construit sur 5 escales autour des épices. La dernière a été donnée mardi dernier. Moi, c'est encore un en cours, je ne l'ai pas fini. J'ai terminé la première et la deuxième escale, le poivre et le safran, et je suis au milieu de la troisième escale, le gingembre. Les escales suivantes, ce sont la quatrième, la cannelle, et la dernière, la muscade. Alors, je vais vous montrer mes laines déjà. Donc, pour ce châle, je vous en avais parlé avant, mais je n'étais pas fixée sur mes laines. Donc, finalement, je suis bien partie sur la laine qui m'a été offerte par Karine, alias Lutine, pour le swap calendrier de l'Avent un peu avant Noël. Donc c'est une laine de petits bouts de laine Merino Superwash caramel au beurre salé que j'ai associé avec une laine que j'ai teinte, donc une laine qui vient de chez Lily Neige en gris moyen. Donc comme les autres laines que je vous ai montrées qui sont teintes par moi, c'est teint avec des colorants green shade, voilà, je suis désolée pour l'accent. Donc les points techniques de ce châle, qui est un châle en demi-lune, ce sont le point brioche. Moi, ça m'a posé aucun problème parce que je m'étais habituée avec mon châle lit brioche. Et deuxième point technique, les rangs raccourcis qui sont des wrap and turn. Alors, sur les rangs endroits, moi, les wrap and turn, aucun souci. Par contre, sur mes rangs envers, je vais vous montrer. Je suis pas contente du résultat. Donc avant de vous montrer le châle, je voudrais pas spoiler certaines. Donc ceux qui n'en sont pas arrivés là, qui n'ont pas envie de regarder, bah, je vous dis au revoir. Et puis à très bientôt. Et puis pour les autres, bah, je vous montre mon en cours. Donc je me suis arrêtée au milieu d'un rond. Donc ça va pas être évident à vous montrer évidemment. Donc c'est un châle qui se commence par le centre ici, c'est du point mousse avec la couleur principale. Et puis on introduit la couleur contrastante pour une bande en point de brioche. Et donc ensuite on va commencer les rayures qui ne sont pas des rayures sur la totalité des rangs. Donc il y en a de chaque côté des petites rayures. Donc c'est là qu'on va faire les rangs raccourcis. Donc là c'est le côté où les rangs raccourcis sont faits sur l'endroit. Donc c'est assez harmonieux, ça va. Par contre, non, je vous dis des bêtises, c'est l'inverse. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est pas beau. C'est moins beau. Donc ça, c'est le côté où les rangs raccourcis sont faits sur l'endroit. Donc là, vous voyez, ils sont quasiment invisibles. Enfin, je les vois pas tellement. Par contre, le côté où les rangs raccourcis sont faits avec des rangs envers, ben, je trouve que ça fait des trous. Vous voyez les trous. Donc j'aime pas trop. Je l'ai défait 2 fois, j'ai refait 2 fois, puis je me suis dit bah je ferai pas mieux, donc j'ai laissé comme ça. Donc je pense que ça vient de ma façon de tricoter les rangs raccourcis à l'envers, je sais pas trop, j'espère que ça va s'atténuer au blocage. Si vous avez fait ce châle et que vous avez eu le même problème que moi, que vous avez terminé et bloqué, bah donnez-moi vos avis, est-ce que ça se bloque est-ce que ça s'atténue au blocage? Est-ce que vous avez des astuces pour les wrap and turn sur l'envers? Voilà, je prends tous vos conseils là-dessus. Alors je sais qu'il y a un groupe spécial sur Ravelry, mais j'ai pas eu le temps d'aller dessus. J'ai pas été actif là-dessus du tout. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, donc ce sont des rayures, mais
plus large. Donc là, les wrap and turn sont sur des rangs endroits, donc ça m'a pas posé de problème. Et puis toujours ensuite une section de brioche. Et puis je suis arrêtée au milieu du 3e indice. Donc on reprend les petites rayures avec des wrap and turn. Donc ça, c'est la partie où ils sont... Ben justement, c'est la partie en vert. Donc là, c'est la partie où ils sont sur les rangs endroits, donc ça va. Par contre, la partie où c'est sur des rangs en vert, je trouve que ça fait des trous. Voilà, on voit pas bien, regardez, là, ça fait des trous. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au milieu du rang. Je me posais la question, est-ce que je défais, est-ce que je défais pas, est-ce que je ferais mieux? Donc comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête en ce moment avec le tricot, bah, il est parti au dodo au début des vacances, et je l'ai pas repris depuis. Je me suis concentrée sur le Matilda qui est plutôt c'est pas celui-là, qui est plutôt zéro, hop, qui est plutôt zéro cerveau, donc ça me convient mieux. Mais je vais le finir. Après, c'est des couleurs automnales. C'est un chat que je mettrai pas forcément maintenant, que je mettrai plutôt à l'automne. Donc si je finis cet été, pendant les grandes vacances, voilà, j'aurai plus de temps pour me pencher dessus. C'est pas dramatique non plus. Voilà, je regarde vite fait mes petites notes, voir si j'ai des choses à vous montrer. Donc j'ai pas de nouvelles, enfin j'ai des projets par rapport à tous les projets que je vous avais présentés en début d'année. J'ai envie de me mettre au jacquard. J'ai les 9 projets pour le cal des 9 projets de pelote et bobine et pelote, enfin c'est des projets qui sont pour certains dedans, mais dans l'immédiat je vais pas commencer de nouveaux projets parce que vraiment en ce moment, voilà, jusqu'au CAP je vais mettre ça va être couture, le tricot beaucoup moins, et puis on verra tout ça au mois de juin, enfin mi-juin, quand les épreuves du CAP seront tombées. Je ne me mets pas non plus la pression pour le CAP, mais bon, si je pouvais l'avoir, ça me ferait quand même plaisir. Je ne le passe pas pour échouer non plus. Enfin voilà. Donc bah si sur les 2 points dont je vous ai parlé, sur les épaulettes et les cigarettes de manche, si vous avez des conseils, des astuces pour choisir la taille, pour trouver des cigarettes de manche ou les fabriquer, et n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire en dessous ou via Instagram. Voilà, et puis même chose par rapport aux rangs raccourcis sur les wrap and turn, sur les rangs en vert. Si vous avez des astuces par rapport à ça, je suis preneuse. Voilà, donc j'espère que vous m'avez regardé avec plaisir jusqu'au bout, que j'ai pas été trop ennuyeuse, que les coupures n'ont pas été trop embêtantes aussi. Voilà, bah je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. J'essaierai de faire une vidéo spéciale CAP avant le CAP avec tous mes outils. Alors ça servira, je suis désolée, pas forcément à celles qui vont passer là maintenant parce que ça sera un peu juste au niveau de temps, mais ça servira pour celles qui se posent la question pour les années futures. Et puis bah, je pense qu'on se retrouvera ensuite fin juin pour vous présenter tous mes projets. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure quelle heure il est chez vous, puisque vous me regardez en différé. Et puis à bientôt. Au revoir, au revoir. Fear, fear.